C'est la minute parachat de Mira Neshama, parachat de Vaïra, dans laquelle on lit ce vraiment touchant passage, dans lequel Moshe proteste quand Dieu lui dit d'aller parler à Pharaon. 2 fois de suite, il lui dit, mais Arel Sfatai Manochi. Je suis incirconcis des lèvres. Mes lèvres sont incirconcises. Qu'est-ce que ça veut dire? La orla, c'est le prépuce. La orla, c'est une membrane de chair qui bouche quelque chose. Ça, c'est ce qu'on enlève dans le rite de la circoncision. Ce qui, d'un point de vue chassidique, a un sens très profond, qui est de enlever une couche superflue pour révéler l'intériorité. Toujours cette idée dans la spiritualité juive d'enlever le superflu pour révéler quelque chose de l'intérieur. Et c'est le chemin que va devoir faire Moshe. Ce chemin-là de se révéler lui-même, de révéler ce qu'il a à dire. Ce que nous dit le Zohar en commentant là-dessus, c'est qu'il nous dit Moshe, il avait bien une voix, il avait une colle, mais il n'avait pas de dibour, il n'avait pas une parole. La parole était en exil en Égypte, en Mitzrayim. Et c'est ce qui se passe quand on est dans des tyrannies, quand on vit dans des tyrannies, dans des régimes d'oppression. On perd notre propre parole, on perd notre liberté de parole et parfois même on perd notre liberté de penser. Et c'est ça l'exil de la parole. Et tout le mouvement de la sortie d'Égypte, c'est cette sortie-là, de cet esclavage-là et cette libération de la parole. Parce que qu'est-ce que c'est que la parole? C'est révéler notre intériorité, c'est révéler qui on est, ce qu'on a à dire et comment on veut se poser dans le monde. Et ça arrive juste au moment où on s'apprête à célébrer Shabbat Mevarachim, le Shabbat dans lequel on bénit le mois qui vient, le mois de Shvat, qui est le nouvel an des arbres. Et qu'est-ce que c'est que ce symbole-là de la renaissance de la nature au printemps? C'est la révélation de quelque chose qui semblait mort, qui semblait muet, qui tout d'un coup va s'exprimer et revenir à nouveau. Ainsi en va-t-il pour la nature qui s'éveille et se révèle, et qu'il en soit ainsi pour nous. C'était la minute parachat de Mira Neshama. Shabbat Shalom.